Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre La tragédie des siècles, le chapitre La fin de la tragédie, livre écrit par Ellen G. White. Nous serons sauvés éternellement quand nous franchirons les portes de la ville. Alors nous pourrons nous réjouir d'être sauvés éternellement. Mais d'ici là, tenons compte de l'ordre de l'apôtre et de craindre tant que subsiste la promesse d'entrer dans son repos, que l'un de vous ne semble l'avoir manqué. Hébreux 4, le verset 1. Les enfants d'Israël avaient la connaissance de Canaan. Ils chantaient les chants de Canaan, se réjouissaient d'entrer en Canaan, mais cela ne les a pas pour autant fait entrer dans les vignes et les oliveraies de la terre promise. Ils ne pouvaient la voir qu'en l'occupant et en se conformant aux conditions, en exerçant une foi vivante en Dieu et en s'appropriant personnellement ses promesses. Extrait du magazine The Youth Instructor du 17 février 1898, écrit par Ellen G. White. Dans les Écritures, l'héritage des élus est appelé une patrie. Voir Hébreux 11, verset 14 à 16. Le divin berger y conduit son troupeau aux sources des eaux vives. L'arbre de vie y donne son fruit chaque mois. Et les feuilles de cet arbre sont utilisées par les nations. Des ruisseaux intarissables d'une eau claire comme le cristal sont bordés d'arbres verdoyants qui jettent leur ombre sur les sentiers préparés par les rachetés de l'Éternel. D'immenses plaines ondulées en collines gracieuses alternent avec les cimes altières des montagnes de Dieu. C'est dans ces plaines paisibles et le long de ces cours d'eau vive que le peuple de Dieu, longtemps étranger en voyageur, trouvera enfin un foyer. Extrait du livre La tragédie des siècles, chapitre 42, page 592, écrit par Ellen G. White. À méditer, réfléchissez à la terre promise comme symbole de la vie en abondance que Christ a promise à ses disciples dans Jean 10, verset 10. En quoi les bienfaits liés au fait de vivre dans un pays d'abondance illustrent-ils les bénédictions du salut? Quel est le lien entre être citoyen d'un pays et avoir un certain mode de vie? Comment l'un affecte-t-il l'autre? Qu'implique le fait d'être citoyen du royaume de Dieu? En tant qu'humains, nous sommes constamment déçus par les promesses que d'autres nous font et parfois par les promesses que nous nous faisons. Pourquoi peut-on avoir confiance en les promesses de Dieu? Comment faire pour que les promesses de la nouvelle terre fassent partie intégrante de notre avenir concrètement dès aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.